Acclame ton Dieu encore une fois. Le premier témoignage va nous emmener dans le puissant arbre, le sycomore, où Dieu veut nous montrer par sa main puissante qu'il est ce Dieu agissant quel que soit notre âge. Vieillesse ne rime pas avec courbature forcément. Vieillesse ne rime pas avec maladie forcément. La vie est ici à Évie par la grâce de Dieu. Nous recevons maman Yvette qui a été guérie miraculeusement par notre Seigneur. Acclamons notre Dieu pour la recevoir. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et vous allez comprendre que cette maman qu'on voyait quelques mois en arrière venir comme cela, courbée, avec des difficultés même pour s'asseoir, a été visitée par notre Seigneur. Maman Yvette, tu marches de façon redressée et c'est un miracle qu'on veut ici reconnaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Dieu t'a visité? Seigneur, je ne peux pas venir dans ta présence et ne peux être reconnaissante à ton égard pour tout ce que tu fais dans les moindres détails. Tu as ouvert mon esprit et mes yeux pour que je voie, pour que je sache que ton nom soit à jamais béni. Et oui, effectivement, c'est de moi qu'il s'agit. L'Éternel voulait faire glorifier son nom. Amen. Sur ce qu'il fait dans ma vie. Je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas me taire dessus. Effectivement, en avril 2022, dans le temps pascal, dans les jeunes, oui. Un matin, je me suis levé. Rapproche bien le micro, maman. Un matin, je me suis levé, je suis rentré dans la cuisine, j'ai voulu faire quelque chose, puis j'ai eu un vertige, pas possible. Jusqu'à ce que mes viscères même tournent. J'ai pensé que c'était la fin. C'était la mort. Je suis rentré dans un état second. Je ne comprenais pas. Mais Dieu, dans sa fidélité, savait ce qui se passait. Lui, il était calme, tranquille. Et donc, dans cet état, concrètement, tout le monde dans la maison a été pris de panique. Paniqué. Et il y a une réponse claire que Dieu va envoyer. Parce qu'il permet toujours à ce que quelqu'un se retrouve sur le chemin de ses enfants quand ils sont en souffrance. Qu'est-ce qui va se passer à cette étape précise? À cette étape précise, ma fille qui était au service, au travail là-bas, elle dit qu'elle entend une voix qui lui dit « Va chez maman, va chez maman, va chez maman ». Donc elle vient et elle gare au parking. Moi, ne sachant pas, son chauffeur est là, donc je l'envoie tout de suite. J'ai fait une ordonnance, j'ai dit « Va me chercher quelque chose à la pharmacie ». Donc il est sorti en vitesse. Elle a tiqué, elle dit « Mais qu'est-ce qui se passe chez maman ?» Et puis le chauffeur est sorti sans regarder même derrière, il s'en va à la pharmacie. Donc elle rentre, parce qu'elle était en communication. Elle finit sa communication, elle rentre. C'était gâté. J'étais dans un état... Elle voit sa maman en train de partir. Elle dit au chauffeur, prends-la, envoie-la à tel endroit. On peut acclamer notre Dieu pour sa précision et l'exactitude de ses actions. La fille, sa fille est au travail. Ce n'est pas un jour de visite, mais une voix l'interpelle pour dire « Va chez maman, va chez maman ». Et elle vient trouver sa maman en train d'agoniser, en train de partir. Et elle l'envoie à l'hôpital. Acclamons notre Seigneur. Et là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Et je précise que c'est dans les vomissements que je suis monté dans la voiture. On m'a transporté comme ça pour me mettre dans la voiture. Et je suis parti, on est parti avec moi. Arrivé là-bas, ils ont établi un diagnostic. Ils ont établi un traitement. Et je suis sorti 24 heures après. Mais je ne me sentais pas bien. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. Ainsi de suite, clopin. 3 semaines durant, 21 jours. Jour pour jour, je me suis retrouvé encore. Et la même, j'ai dit au chauffeur, tu m'accompagnes où j'étais là. Elle dit au chauffeur, tu ne vas plus là-bas.
amène-la à tel endroit. Donc, dans un autre hôpital. Une autre clinique. Et c'est là-bas. Dès que je suis arrivé, ils m'ont pris en charge. Et ils ont déterminé tout ce que j'avais. Ils ont commencé à me traiter. Et je sentais que... Je sentais quelque chose quand même. J'entendais une voix, mais je ne faisais pas attention. Et la voix me dit, ma fille, tu es guérie. Lève-toi et marche. Tu es guéri, lève-toi et marche. J'ai fait 5 jours là-bas et je suis sorti. Il faut le dire, tu marchais difficilement. Difficile. Je n'arrivais à peine. Tu avais des béquilles, c'est cela? Je n'avais pas de béquilles, mais je ne marchais pas. Il fallait Normalement. que je m'appuie sur quelqu'un pour pouvoir me déplacer. Mais en tout cas, nous, on te voyait ici. Tu marchais difficilement. Et c'est après cela que j'ai eu des béquilles. 2 béquilles. Mais tout ça, je ne sentais pas la force dans mes pieds pour pouvoir m'appuyer et puis marcher. Même avec les béquilles, c'était difficile pour moi. Et puis je disais ça, j'ai dit, ah papa, je vais finir comme ça, sans mes pieds. C'est là, il va me dire encore, ce que je t'ai dit là, c'est ça. Et là, j'étais dans ma chambre à coucher. C'est comme si je ne dormais pas. D'accord. Mais par la suite, comment tu vas sentir que Dieu, finalement, met sa parole à exécution? J'arrive. Et c'est comme ça, il me dit, ce que je t'ai dit, c'est cette parole, c'est sur cette parole-là que tu dois t'appuyer. Donc j'ai eu des béquilles. J'ai commencé à marcher, tout doucement, difficilement toujours. Et puis, un vendredi, je me rappelle bien, un vendredi à 11h, je voulais sortir pour aller faire des courses, malgré ça. Parce que je ne me laissais pas abattre. Donc je suis sorti de la maison sans mes béquilles. Comme si c'était un oubli. Ça sortit complètement de ma tête. Et puis je suis revenu prendre mes béquilles. On veut juste rappeler que tu avais commencé à reprendre tout doucement, mais il te fallait des béquilles pour te déplacer. Voilà. Et Dieu t'avait donné une parole Très forte. très forte. Au début, je ne voulais pas. Et tu sors un vendredi de la maison, Effectivement. et comme un oubli, tu sors sans tes béquilles, tu t'en rends compte dehors. Et je retourne à la maison, prendre mes béquilles. Je n'avais pas compris. Donc, je suis sorti, j'ai fait les courses et je suis retourné à la maison. Dimanche matin, je viens à l'église là. C'est là que Dieu va me dire, toi tu n'as pas dit quand je parle là, tu penses que c'est une imagination, mais tu vas oublier, tu vas plus prendre des béquilles. Donc dimanche, je sors de la maison dimanche matin, je monte dans le taxi, sans même réaliser que je n'avais pas de béquilles. J'arrive jusqu'à devant le portail ici. Je descends. C'est maintenant, je dis, j'écris, je dis, Seigneur. Il dit, je t'avais dit. C'est fini. Je suis rentré dans la cour, dans l'église. Sans tes béquilles. Et depuis lors, tu marches sans béquilles. Tu te portes bien. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton Dieu? Merci Seigneur. Merci Père. Je suis vraiment ton enfant. Tu me l'as dit et je vis l'expérience. Je serai toujours reconnaissante à ton égard. Il faut savoir que dans cet état, le prophète Sarah Kwame également donc, a adressé une prière à Dieu pour toi. Pour moi. Effectivement. Je ne savais pas, il y a des moments, je ne me sens pas. C'est comme si mes forces me lâchent. Et c'est comme ça un matin, j'ai appelé le prophète Sarah. Elle dit, prophète, voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai. Elle me dit, maman, tu n'as rien. Tu n'as rien, Dieu a fini. On va acclamer notre Dieu qui a fini avec toutes les situations de notre vie. Merci beaucoup, maman Yvette. Même si tu as 80 ans, oui, ton temps de partir n'est pas encore arrivé. Que l'ennemi enlève cette peur, cette oppression-là de ton cœur. Parce que tu as encore des jours et des années à vivre. Et tu te porteras bien. Donc j'ai saisi ces paroles-là. Et c'est sur ça
que je suis arrêté. C'est la petite partie là. Tu as fait comment? Montre comment tu as saisi la parole là. J'ai saisi la parole. Attends, on n'a pas bien vu. Oh. Saisis encore la parole là. Est-ce que vous voyez la force de maman? Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Merci beaucoup, maman Yvette. Et on veut bénir Dieu. On va acclamer bien fort pour notre Dieu qui a ramené la vie dans ce corps. Et cette maman qui nous fait autant de bien ici aussi à Évire. Acclamons notre Dieu. Elle va regagner sa place. Croire en la parole que Dieu libère dans nos vies. Et marchons selon donc la foi. Et ça nous a conduit dans cette vie que Dieu bouleverse jour après jour. Et il s'agit de offrande totale. Parole a été libérée à Évire sur offrande totale. Offrande totale, prescription pour chaque Évirien et toutes les personnes qui veulent entrer dans ce canal puissamment béni. Elle est arrivée. Elle a fait fi de tout. Elle dit, sa fille et elle vont exécuter offrande totale. Et Dieu va encore la bouleverser. Recevons notre sœur, Adjei Charlotte. Born to win. Elle rayonne de jour en jour. Elle surprend le monde de l'entrepreneuriat ivoirien. Et il y a quelque chose que Dieu va faire. Il n'oublie jamais ses enfants. Et là où il dit semer, c'est le point de contact pour nous bénir. Et tu as exécuté offrande totale. Qu'est-ce qui va se passer? Je bénis le nom du Seigneur pour ma vie et puis pour l'église des vies. Quand on a lancé l'appel de l'offrande totale, ma fille et moi, on était dans une situation où je travaillais vraiment dans des situations difficiles. C'est-à-dire que quand on a aménagé... Rapproche bien le micro. La maison dans laquelle on a aménagé, le salon n'est pas grand alors que je fais les cours à domicile. Bon, l'appartement où j'étais, c'était une 3 pièces, donc c'était assez grand. Je n'avais pas de difficulté. Là, nous sommes dans une 2 pièces. Et puis, le salon n'est pas assez grand. Et les trottés que j'ai fait faire pour faire les cours, je ne peux plus utiliser d'autres trottés, je ne peux qu'utiliser un. D'accord. Et un, c'était difficile vraiment de pouvoir... donc, c'est difficile pour toi d'exercer ton activité. Dans mon activité. Donc, dans la journée, il faut faire sortir tout ce qui est frigo, il faut tout faire sortir. Vider complètement tout, poser tout dans la chambre et puis pouvoir poser le trotté. Donc, on était dans une position où on voulait que le Seigneur fasse quelque chose. Donc, on s'est dit, l'offrande totale, on va le faire. Et puis, le Seigneur va intervenir. Moi, j'ai dit, les premiers revenus qui vont rentrer dans ma main au mois de janvier, je fais mon offrande totale, quel que soit d'où ça sort. Et ma fille a dit, moi aussi, je fais l'offrande totale. Je lui ai dit, mais toi, tu as quel revenu? Elle dit, maman, ce que tu me donnes tous les jours représente mes revenus. On acclame notre Dieu pour l'intelligence qu'il donne à nos enfants. Donc je lui donne 1200, c'est-à-dire le transport, et puis rester à l'école à midi. Et elle mettait de côté dans les 1200 pour pouvoir faire son offrande totale. Et donc, le jour des offrandes totales, nous avons fait toutes les deux l'offrande totale. Le lundi, on était dimanche. On était dimanche. Dimanche dernier. Dimanche dernier. Offrande totale. Offrande totale. Ta fille et toi vous exécutez dans la foi du Seigneur. Et lundi. Le lundi, j'avais été contacté par un fondateur d'établissement qui voulait que je fasse des cours dans son établissement. Après, c'était devenu dormant. Il n'en a plus parlé. Moi aussi, bon, je ne l'ai pas emmerdé. Il dit, si Dieu doit se servir de cet établissement, je reste tranquille. Dieu gère. Et donc, c'est resté comme ça. Le lundi, il a envoyé une de ses partenaires me contacter. Qui a envoyé qui? Le fondateur de l'établissement. Ça dit que vous avez discuté d'une affaire il y a longtemps. Il y a longtemps. C'est tombé aux oubliettes. Aux oubliettes. Tu finis de faire offrande totale avec ta fille. Lundi, ce partenaire se souvient de toi. Et il envoie une collaboratrice vers toi. Mon message. Elle me dit... Oh, tu n'acclames pas bien. Faut acclamer. Parce que derrière ces témoignages se cache aussi ton forcé. Tu vas être appelé. Elle me dit,
Nous avons une réunion de travail à 16h le mardi. Nous qui? Elle, le fondateur et moi. Donc, tu fais partie intégrante déjà de l'équipe. Je suis déjà dedans. D'accord. Et donc, le mardi, à 16h, je me pointe au plateau dans son bureau. D'abord, quand j'ai ouvert, quand la secrétaire m'a annoncé, puis je suis rentré, il s'est levé de son bureau, il m'a fait des accolades. J'ai dit, Donc, intérieurement, j'ai béni le Seigneur. Puis je me suis assise. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es la fille du Dieu C'est béni. ça même qui est là. Vous savez, on est tous bénis, mais on a tendance à l'ignorer. Voilà. La lumière qui brille sur nous fait qu'on nous respecte, quel que soit l'endroit. Et les gens se déplacent pour venir. C'est ça. Il dit, Madame, j'ai besoin de vous. Je dis, aïe. Donc il s'assoit, je dis, bon, je vous écoute. Il dit, j'ai eu une université privée qui est au plateau, mais cette année, je n'ai pas pu exercer parce que, bon, là je dis ça entre guillemets, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. D'accord. Je n'ai pas reçu d'étudiants. D'accord. Bon, après, il m'a expliqué, mais je ne vais pas parler de ça ici. D'accord. Et donc, l'université est restée fermée. J'ai besoin d'étudiants. Je mets une salle d'informatique à votre disposition avec tous les ordinateurs. Quoi? Faut bien dire ça. Il faut bien répéter ça. Qui voit la précision de notre Dieu? Elle est dans un endroit assez restreint. Elle fait sa prière à Dieu. Je veux exercer dans un endroit plus grand. Avec le matériel qu'il faut. Elle vient faire offrande totale. Lundi, coup de fil, convoqué à une réunion. À cette réunion, le directeur de l'école lui dit, j'ai besoin de toi. Je mets à ta disposition une salle tout équipée pour exercer. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Il me dit, comme l'université est restée cette année sans exercer, on va utiliser la salle pour faire des cours d'anglais. Et vous vous en occupez. Seigneur. Donc je lui demande. Donc finalement, tu as la salle tout équipée. Et puis en plus, j'ai un autre travail. C'est ça qu'on appelle Gouassou. Le Gouassou du Seigneur. En plus, elle a un nouveau travail. C'est-à-dire que, au-delà de ce qu'elle sait faire, comme Dieu sait qu'elle a une compétence, cette compétence va être mise en exergue. Elle va être professeure d'anglais. Elle va donner des cours d'anglais. Acclame ton Dieu encore. Elle n'était pas partie pour être professeure d'anglais. Je n'étais pas partie pour l'anglais en fait. Moi, j'avais toujours voulu une salle où je vais pouvoir faire l'informatique. Bon, l'anglais, en plus, je le fais. Mais il dit que l'établissement est là, il y a des salles. Il faut les occuper. Donc, je lui demande, mais comment on fera pour les étudiants? Il dit, il faut vous en charger. Donc, c'est comme si, bon, pour parler terre à terre, le français terre à terre, c'est comme s'il avait mis l'université dans ma main. Clé en main. Donc, qui se souvient du témoignage? Hein, dimanche dernier. Donc, on te donne comme ça un établissement. Voilà. Donc, tout de suite, il ne me donne même pas le temps de dire oui ou non. Il appelle le directeur des études. Il dit, je t'envoie quelqu'un qui va s'occuper de l'université. Reste là, il était 17h et il ferme à 18h. Reste là, elle arrive. Donc, je prends un taxi avec sa partenaire et on va dans l'université, au plateau. C'est dans le prolongement du Kangaleni. C'est une université privée. La secrétaire était déjà là, elle m'attendait. Elle a ouvert. J'ai vu effectivement la salle d'informatique. Je suis monté dans toutes ces salles. Ça fait un moment qu'elle n'a pas été utilisée. Et donc, j'ai dit, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je suis sorti, puis je l'ai appelé. Il dit, je compte sur vous. Donc, j'ai la charge de faire venir des étudiants. Mais en plus de l'anglais, il y a beaucoup d'autres choses qu'ils font dans l'université. Mais comme il dit, entre guillemets, il faut qu'on lui envoie des étudiants. Bon, ça, c'est un système qu'ils ont mis en place. Oui. Il m'a expliqué. Bon, moi, je n'ai pas expliqué ça. C'est ça.
Et donc, puisqu'il n'a pas reçu les universités, En fait, tu es en train de parler maintenant comme une directrice. Of course. Tu dis qu'elle est dans la dynamique de nous expliquer que nous, on va s'arrêter sur la bénédiction de Dieu. Don't do that. I will do it in English. If you start, I will speak English. Pardon. C'est pas chez moi, tu vas essayer l'école là, hein? Donc, je veux vraiment bénir le nom du Seigneur et de ce que, par rapport à l'offrande totale, on ne comprenait pas, mais on s'est dit, j'ai même demandé à Mme Siguet de m'expliquer c'est comment, elle m'a expliqué. Et puis je me suis dit, en plus de ce que je savais déjà, avec l'explication qu'elle m'a donnée, parce que je ne voulais pas rater quelque chose d'une explication que je n'avais pas comprise. Toi, qu'on dit un canal de bénédiction net. Voilà. Donc j'ai demandé à Mme Siguet et puis elle m'a expliqué exactement ce qu'il fallait. Et voilà que voilà l'offrande totale nous amène. Je bénis le nom du Seigneur. On bénit le nom du Seigneur, acclame ton Dieu. Merci à notre sœur. Nous allons appeler le frère. C'est un nouveau que nous allons recevoir. Il a reçu la parole du Seigneur par la bouche du prophète Sarah Kwame. Et il vient ici confirmer que notre Dieu ne dort ni ne sommeille. Il est de l'arbre Acacia. Recevons notre frère Pata Bunel. Bonjour mon frère. Bonjour monsieur. Dirigeant. Tu es pressé de rendre ce témoignage. J'ai découvert de l'or ici. Tendez bien les oreilles. Anciens comme nouveaux. Tendez bien les oreilles. En tout cas, que Dieu fasse qu'on soit toujours nouveau devant notre Seigneur. Qu'on ne s'habille pas de l'habit de je suis ancien et vie, donc je suis trop rassasié. La bénédiction du Seigneur est tranchante pour chacun de ses enfants. Il est arrivé à Balpoussière où Dieu lui a donné rendez-vous. Et là-bas, c'était le 31 décembre dernier. Effectivement, c'était le 31 décembre. Oui. Le Saint-Esprit me conduit pour la première fois à Balpoussière. Le prophète, Maman Sarah, m'a donné 3 paroles de connaissance. J'ai dit bien 3 paroles de connaissance avec précision. Quelles étaient ces paroles? 1. L'esprit de mort. 2. La tension. Et de 3. Que mon sang était vidé de mon corps. Donc il n'y avait plus de sang dans ton corps. Il n'y avait plus de sang dans mon corps. Quand ces paroles ont été libérées, après Balpoussière, tu es rentré. Après Balpoussière, les proclamations, le vendredi 6 janvier, je reçois un palu. Et tu fais un palu. Je fais un palu. Je me rends à l'hôpital pour une consultation. La prise de sang. Et bien-aimés frères et sœurs de la vie restaurée, le docteur me dit, monsieur, vous n'avez pas de sang dans votre corps. Acclame bien fort, acclame bien fort. Et que Dieu nous permette de recevoir sa parole et d'y croire. Il a reçu la parole. C'est sûr qu'il a reçu comme ça. Le 6 janvier, après Balpoussière, le 6 janvier, il fait un palu qui le conduit à l'hôpital. Il est obligé d'y aller. Il arrive à l'hôpital, on fait les analyses, le docteur lui dit, monsieur, vous n'avez plus de sang dans votre corps. Parole lui avait été donnée également par son père, le Dieu Tout-Puissant, à travers la bouche du prophète Sarah Kwame. Acclame ton Dieu. Et donc tout de suite, comment tu reçois cette information? Je suis dans la joie. Ah bon? Je suis dans la joie. Et pour nous autres qui avons tourné des églises évangéliques, j'ai entendu beaucoup de choses le 31. Que la reconnaissance à Dieu
est meilleur que les combats spirituels. Bien-aimés, mes yeux se sont ouverts. Les écailles de mes yeux sont tombées. Amen. C'est un trésor. Et surtout, les paroles d'autorité. Les paroles d'autorité. Alors, on revient rapidement à l'hôpital. Oui. Et puis, on va ressortir de l'hôpital. Oui. Le médecin déclare Oui. qu'effectivement, après analyse, tu n'as plus de sang. Qu'est-ce qui va se passer? Elle vérifie. Donc, elle prend l'aiguille. Elle le met encore dans les veines. Et vraiment, elle cherche, elle monte, elle descend. Et finalement, on trouve une petite. Donc, c'est avec ça qu'on les analyse. Mhm. Et vraiment, je dis merci au Seigneur. Vraiment merci. Donc, si je n'étais pas venu, ce ne serait pas bon pour moi. Je bénis infiniment le Dieu de la vie. On va acclamer notre Dieu. Parce qu'on le voit aujourd'hui, bien vivant sous nos yeux. Il n'a qu'une seule parole en bouche. Il bénit le Seigneur parce qu'il est rempli du sang de notre Dieu. Applaudissements, acclamons notre Dieu, poussons vers lui des cris de joie. La vie est revenue en notre frère. Nous allons recevoir un autre frère. Il est venu aujourd'hui avec toute sa famille. Parce que ce qu'il a entendu ici dimanche dernier, c'est décoiffant, bouleversant. Et lui-même veut reconnaître que les paroles qui ont été libérées sont précises et qu'il a échappé à la mort. Recevons notre frère Blécou Olivier du Sycomore. Bonjour mon frère. Bonjour bien-aimé. Tu es content? Très ému. Ah bon? Comment tu peux nous exprimer cette joie? Bon, la joie est de telle sorte qu'un mort ne peut se réjouir. Mais un vivant se réjouit. Un vivant se Donc, réjouit. comment le vivant manifeste sa joie? Alléluia! Alléluia! Et si vous permettez, pour que ce vivant que je suis, au nom de Jésus, puisse dire merci à ce Dieu, peut-être juste 30 petites secondes de chanson, pour dire merci à Dieu. Vas-y mon frère. Venez voir, c'est Jésus qui est bon. Venez, 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 venez voir, c'est Jésus qui est bon. Aïe, aïe. Jamais vu un Dieu qui est si bon comme Jésus. Oh, 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 oh. Pécheur, il peut te sauver. Oh. Malade, il peut te guérir. Oh, oh. Désespéré, il peut te conserver. Oh Seigneur. Amen. Quand Dieu restaure une vie, c'est cela la manifestation. Quels que soient les endroits où nous sommes allés, par la grâce de Dieu, il conduit nos pas là où nous devons être. Là où notre bénédiction est attachée. Et Dieu a conduit notre frère à Évire. Dimanche dernier, il était là. Et de dimanche dernier à aujourd'hui dimanche, il n'a pas voulu se taire sur ce que Dieu a fait dans sa vie. Et il a voulu le dire aussi devant nous, ses frères. Je ne dirais pas ses nouveaux frères, ses frères et sœurs, mais aussi devant sa famille. Il est venu avec tous ses enfants. Parce que Dieu l'a bouleversé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es empressé à prendre le micro? Je me suis pressé de prendre le micro, d'abord pour dire merci à Dieu, à sa servante, qui a connu des paroles de connaissance avec précision. Parce qu'il faut le dire, en 2021, il avait été diagnostiqué que mon glaucome est détruit.
Donc c'est au niveau des yeux. Au niveau des yeux. D'accord. Donc quand il y a le jour comme ça, normalement je porte lunettes. D'accord. Si le jour sort, moi je vois plus clair. Est-ce que tu entends? Non. Docteur Capran, il faut, voilà. En fait, la première fois qu'il est arrivé, c'était dimanche. Les personnes qui nous visitent pour la première fois viennent se présenter, n'est-ce pas? On bénit le Seigneur et instruit par le Seigneur, le prophète parle, prie pour ces personnes-là. Et le concernant précisément, parce que j'ai noté les paroles qui ont été données le dimanche dernier, le Seigneur a révélé qu'il y avait une cécité héréditaire et qu'il avait été assommé. Voilà. Précision de taille. Et il vient pour confirmer qu'effectivement en 2021, les médecins lui avaient diagnostiqué la destruction de son glaucome, qui fait que en journée comme ça, il ne peut pas marcher sans porter des lunettes. Quand le temps est clair comme ça, lui il voit totalement flou. Et aujourd'hui, sous ce chaud soleil, il te voit clair comme ça, sans lunettes. Tu n'acclames pas bien. Parce que c'est trop normal pour toi. Il faut acclamer ton Dieu, c'est lui qui fait ça. Amen. Et donc? Et c'est ainsi, je pars chez moi le lundi. Bon, j'arrive à marcher maintenant sans lunettes. Si j'ai porté lunettes, c'est que le soleil est juste un peu trop. La preuve, je suis là. Voilà. Donc ça vous dit qu'elle a parlé, j'ai cru en ma guérison et Dieu l'a fait. Est-ce que vous avez vu le processus? Est-ce que vous avez entendu? Non, on va reprendre. Dieu a parlé. Il a cru en la parole qui a été libérée et donc il est guéri. Acclame ton Dieu. Oh! Juste pour te dire que tu n'es pas n'importe où. Toi-même, tu n'es pas n'importe qui. Et tu n'es pas assis n'importe. Il faut bien t'asseoir sur ton siège. Souvent, tu peux penser que c'est de la plaisanterie. Il faut bien t'asseoir. Parce que c'est là où Dieu t'a donné rendez-vous pour bouleverser positivement ta vie. Régler chaque détail de ta vie. Et tu as décidé, à travers cette précision et ce message clair de ton Dieu, de revenir ici. Cette fois-ci avec toute ta famille. J'ai dit au Seigneur, il m'a été dit, quand tu viens, et puis les choses commencent, fais un effort, fais un mois. Il a dit, bon, je vais faire mais un mois. Et puis ce qui était bloqué hier, et puis les gens n'ont pas pu te débloquer, je sais qu'ici tu peux le faire parce que ta fille plus chérie m'a dit que ici tu fais. Donc je veux qu'on bénisse, on acclame le Seigneur pour la vie de sa fille plus chérie. Notre sœur Pulchérie de l'Arbre Amandier. C'est par son canal. Elle est allée lui dire que où je suis là, Dieu fait. Ta bouche doit parler. Tu es un missionnaire. Tu ne dois pas avoir honte ou peur d'inviter les enfants de Dieu ici. Parce que c'est ici la vraie bénédiction. Va leur dire que c'est ici que Dieu bénit, que Dieu libère, que Dieu te rend mignon. Est-ce que tu vas le faire? Si comment tu vas inviter? Acacia, tu vas inviter? Amandier, tu vas continuer d'inviter? Le cèdre, tu vas inviter? C'est de ça qu'il s'agit. Quel est le message que tu veux donner à Dieu pour finir? Avant de finir, elle avait parlé aussi de la mort. Ah, on a failli ignorer ce détail. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, dans les noms, l'ennemi était venu pour prendre la date de mon enterrement parti. Mais quand elle a fini,
Le mercredi, ça plie bagage, ça part. Ma maison aujourd'hui est libérée. La vie est de retour. Bien-aimé, bien-aimé. Je dis, on est dans le surnaturel. Dimanche dernier, il est tombé, il était mort. Je ne sais pas qui s'en souvient. On a donné la parole, il était couché ici comme un cadavre. On l'avait assommé. On le poursuivait, on le cherchait. On avait prévu quelque chose pour lui. Il est arrivé ici, les données ont changé. Alléluia. Amen. Et comme je disais, ce n'était pas la première fois. Pourquoi? En 2021, je suis mort comme ça. En lisant la Bible, je me réveille. Qu'est-ce qui se passe? On dit tu es mort. Donc il y a longtemps, la mort me poursuit. J'ai connu même la mort en 2011. J'ai été dans le coma 2 fois, paralysé 2 fois, aveuglé, opéré de partout, fracturé de partout. Donc ce n'est pas maintenant ces choses se font. Donc il fallait ici, pour que ce qui avait été prévu soit délogé. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, Amen. On acclame notre Dieu, on acclame notre Dieu. La mort a plié bagage. Désormais, tu te sens bien dans ta maison. La vie est revenue. Je ne sens plus de stress parce que l'ennemi avait dit chez moi était devenu cimetière. Je dis bien. Dans leur bouche, chez toi est cimetière. Donc chez moi était comme une tombe. Et je dormais dans un cercueil. C'est la soeur qui a dit, Dieu me montre que tu es dans un cercueil. Sors telle chose. Je sors effectivement. Dieu dit maintenant, un autre prophète vient, il dit, ta maison, dans ta chambre, ils n'ont plus accès. Mais c'est le reste de la maison qui contrôle. Il dit, moi je ne suis plus concerné. Si durement Dieu a fait, le reste c'est fait. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Donc j'ai dit au Seigneur, comme je l'ai dit, je vais faire les 1 mois. Maintenant le reste, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Toi, tu t'es donné programme d'1 mois. Voilà. Est-ce que tu connais le dessein de Dieu? Il va où vraiment? On acclame notre Dieu pour sa vie et pour la vie de tous les membres de sa famille. Sois béni, mon frère. Sois béni. Ce que j'ai entendu, parce que le Seigneur a dit que tu n'avais pas 3 jours à vivre. Et ces 3 jours que les gens ont fait, ils sont partis. C'est la preuve que le Seigneur a parlé. Maintenant, il faut mettre ta main au niveau où il y a la calvitie. Il faut bien tourner ta main, tourne bien ta main. Les cheveux vont pousser. Parce que c'était effectivement une sorte de cimetière, une vallée de l'homme de la mort. Voilà, maintenant tu attrapes tes 2 mains pour te fortifier dans le Seigneur. Attrape bien tes 2 mains. Voilà. Merci Seigneur, parce que tu lui accordes la force nécessaire pour résister aux œuvres du diable. Et tu lui donnes un cœur nouveau. Tu lui donnes de pouvoir s'attacher véritablement à toi. Qu'au-delà de ce qu'il pense être chrétien, qu'il s'attache à toi déterminé, comme l'a été ton serviteur, l'apôtre Paul, et ton serviteur, le roi David. Merci parce que la détermination est son partage maintenant, au nom de Jésus. Et je prie pour toutes les personnes qui sont présentes en ce lieu, Seigneur, qui ont des difficultés dans la marche avec toi, pour se confier en toi. J'appelle maintenant dans leur cœur une onction de détermination. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu les gardes dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Quand tes cheveux ont commencé à pousser, il faut venir en témoignage avant de partir. On va rentrer dans Amandier. On va rentrer dans Amandier et voir que notre Dieu nous préserve toujours de la mort. Témoignage décoiffant. Visitation précise de notre Seigneur.
Nous allons appeler l'autorité militaire, Monsieur Misa. Amen. Mon frère. Mon béni, frère, oui. Tu aimes Dieu. Même pas tu aimes Dieu comme ça. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Non, pardon, faut pas tout dire. Faut dire un peu. Une partie. Ça va faire combien de temps une partie là? Bon, 5 minutes, 10 minutes. Non, 1 minute. Pour dire juste pourquoi tu aimes Dieu, 1 minute. Et puis on va aller vers le témoignage. Bon, je vais me présenter d'abord. Je suis le frère Papa Mizan, le bienheureux de l'arbre amadier. Mais il y a une autre adresse que tu n'as pas donnée. Quand tu as dit le bienheureux, les femmes étaient là, elles ont tendu l'oreille. Elles aiment entendre ça. Bon, donc, bienheureux de l'arbre amadier, ça c'est bon. La suite de la présentation, c'est quoi? Amour, bonté. Alors, qu'est-ce qui t'emmène devant tes frères, devant l'Assemblée du Seigneur, à vouloir naturellement exprimer ta reconnaissance à Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien. Après la crise que notre pays a connue, en 2011, le pays m'a appelé pour aller servir à Korogo. Donc, j'ai été muté à Korogo. On venait juste de sortir de la crise. D'accord. Et comme la zone nord était restée dans la zone, je peux dire abandonnée, les routes n'étaient pas entretenues. N'étaient pas entretenues et n'étaient pas sûres. Voilà. Parce que ce n'était pas encore... Voilà. Donc, dans le mois de novembre 2011, le ministre nous a dit de venir à Abidjan pour une série de réunions. On a fait une semaine de réunions à Abidjan. Et quand on a fini, vendredi, c'est dimanche, je devrais partir à mon lieu de travail. À mon poste. D'accord. Et j'étais avec une collègue de Niakara. Et c'est le dimanche qu'on a pris la route. Arrivé à Boaké, à 16h, j'ai jugé que il faisait tard. Voilà, si on continuait, et la nuit allait nous trouver, et ce n'est pas bien. Donc on a passé la nuit à Boaké. D'accord. Le 28 novembre 2011, lundi 28 novembre 2011, et le matin, elle me dit non, elle a eu une réunion avec son patron. Donc, voici ses effets. Je peux partir avec ça, arriver à Niakara, je peux laisser, et puis moi, je vais continuer. D'accord. Donc, moi aussi, je n'ai pas voulu me lever, je n'ai pas voulu prendre la route tôt. Et c'est à partir de 8 h j'ai pris la route. D'accord, tu prends la route à 8 h. Qu'est-ce qui va se passer en chemin? Voilà. Mais chaque fois que je vais prendre la route, il y a un verset biblique que je prie. C'est dans Psaume 121, du verset 7 à 8. Je voudrais qu'un frère lise ça. Bon, Psaume 121, du verset 7 à 8. L'Éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Acclamons notre Dieu. Et donc à chaque déplacement, Dieu te met à l'esprit de lire ce passage. Et c'est ce que j'ai fait avant de partir. D'accord. Et à environ 15 km de Niakara, on était déjà à 9h45 par là, je tombe dans les coupés de route. Il y avait 9 coupés de route. Waouh. En pleine journée, 9h45. Et ils ont abattu le chauffeur d'un car. J'étais le nom de la compagnie. D'accord. Et le car est rentré en brousse. Sans chauffeur, le car est rentré en brousse. Ils ont
fait sortir tous les passagers qui sont sur la route. Donc, dans les deux sens, tu ne peux plus la voie est bloquée. La voie est bloquée. D'accord. Moi, j'arrive du côté Katoula pour aller à et donc, tu tombes dans l'embuscade. Il y avait déjà 2 véhicules avant moi, j'étais le 3e. Bon, moi, j'ai garé. Mais malgré que j'ai garé, il y a un qui s'est détaché là-bas avec Kalash. Il est venu sur moi. Il a tiré sur moi, j'étais dans le véhicule. Quand il a tiré sur le véhicule, tu as reçu une balle? Je n'ai pas reçu de balle. Acclamons notre Dieu pour cela. Parce que pour qui connaît et pour qui a déjà vécu ce genre de situation, quand ils viennent, ils tirent dans le tas, de façon incontrôlée. Donc si ce n'est pas Dieu qui te tient, la balle, là, forcément, tu vas recevoir au moins une. Rafale sur le véhicule, il n'a reçu aucune balle. Pour commencer. Alors, tu étais en mission. Est-ce que tu avais ta tenue? Donc, quand on a fini les réunions, oui, j'ai emballé mes tenues militaires dans un sachet noir. J'ai mis ça derrière, dans le coffre. Donc, j'ai caché cela. Est-ce que tu savais que tu allais tomber dans une telle situation? D'habitude, tu mets la tenue. Pourquoi est-ce que tu l'as cachée cette fois-ci? Ben, je peux dire que c'est le Seigneur qui m'a orienté, qui m'a guidé, parce que je fais confiance à l'Éternel Dieu. Parce qu'il faut savoir que la période était sensible. Oui. Normalement, il est en mission, il doit être en tenue. Oui. C'est Dieu qui fait qu'il emballe cette tenue, il la met quelque part. Il tombe sur des coupeurs de route qui sont très alertes. Quand ils tombent sur des hommes en tenue, ça se passe en même temps. Parce que tout de suite, il voit l'adversité. Mais lui n'avait pas sa tenue. Ça va quelque peu arranger la situation aussi. On continue. Alors, la balle ne m'a pas touché et n'a pas touché le moteur. Ça a laissé des impacts sur le moteur et sur le capot. Mais ça n'a même pas touché le moteur. Est-ce que c'était un véhicule blindé? Non. Acclame ton Dieu. Ce n'est pas un véhicule blindé. Simple véhicule. Normalement, quand on tire sur le véhicule, le moteur devrait recevoir, une balle devrait être atteinte. Mais la balle est restée en surface. C'est la puissance de Dieu qui nous tient. Donc celui qui a tiré est venu sur moi. Il dit de lui donner l'argent. Moi, quand je partais, on m'avait donné de l'argent pour le travail. Donc j'ai reparti dans différentes enveloppes. Je prends une enveloppe, je lui donne. Je prends une enveloppe, je lui donne. Ainsi de suite, quand je lui ai donné plusieurs enveloppes, il m'a dit, c'est tout? Je lui ai dit, bon, viens, on va fouiller. Quand j'ai dit cela, il m'a tapé avec la crosse de son kalash, ici, sur ma tête. Et il m'a laissé. Il vient maintenant sur les passagers qui sont assis. Et il y avait un monsieur, il lui demande de l'argent, le monsieur crie sur lui pour lui dire, mais je vous dis, je n'ai pas d'argent. Il a battu le monsieur devant nous tous. Quand le monsieur s'est affaissé, il allait sur une dame. Il lui dit, donne-moi l'argent. Elle dit en malinqué, en djoula, qu'elle n'a pas d'argent. Mais je ne sais pas comment, il a tiré, il a crevé un œil. Et c'est le lendemain, mardi, à l'hôpital. Elle a succombé. Elle a succombé. Elle est décédée aussi. Voilà. Donc pour vous dire la gravité de la situation qu'il a vécue. Voilà. La gravité. Et Dieu lui a donné le cœur de ne pas résister. Sinon, c'est quelqu'un qui a un fort tempérament. Devant une telle situation, il allait vouloir résister. Dieu lui a donné de se calmer et d'obéir en donnant les enveloppes. Il reçoit seulement un coup sur la tête pendant que les autres automatiquement sont abattus. Parce que on ne joue pas avec les coupeurs, c'est direct. Est-ce que vous voyez comment notre Dieu est bon? C'est Dieu seul. Et il répond quand on l'invoque. Je suis devant vous, je suis un sauvé. Voilà. Tout à l'heure, on a chanté ça.
c'est Dieu qui a permis qu'on chante ça aujourd'hui et puis je donne ce témoignage. Donc je suis un sauvé de Christ. Et c'est cette situation, tu t'es souvenu de cette situation et tu as voulu vraiment l'exprimer devant Dieu, devant tes frères, voilà, pour dire que tu lui es reconnaissant pour avoir gardé ta vie et sauvé ta vie. Voilà. Et l'argent que j'ai donné, après calcul, ça faisait 2 700 000 francs. Et comme c'est de l'argent de service, il fallait faire un rapport. J'ai fait le rapport et le rapport est venu au cabinet. On ne m'a pas demandé de rembourser 5 francs. Amen. Donc, les sœurs, les frères, je voudrais vous exhorter, vous dire, l'homme en qui nous croyons là, ce n'est pas n'importe qui. Ne jouons pas avec le Christ, le nom de Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, on dit qu'il n'y a pas un autre nom qu'on a donné sur terre ici, par lequel il faut être sauvé, si ce n'est pas Jésus-Christ. Vraiment, nous sommes au bon endroit. Amen. Merci. Je suis témoin. Merci mon frère. Merci. Merci mon frère. Merci. On acclame notre Dieu et voilà, il tient à marquer cela devant son Dieu. Voici des vies qui sont restaurées, des vies qui sont sauvées, des vies qui sont maîtrisées, des situations toutes maîtrisées autour de nous, quel que soit le danger, notre Dieu apporte la bénédiction et il règne encore et encore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous et à dimanche prochain.